Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve pour votre tirage de ce mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, comme je l'ai expliqué pour les autres signes que j'ai déjà fait, il va y avoir un petit peu de changement. Donc, si vous avez lu le post aussi que j'ai mis, donc là, actuellement, il n'y avait plus de tirage mensuel. Là, j'ai décidé, voilà, d'en refaire. Et puis de faire des tirages un petit peu plus courts pour les tirages hebdomadaires. Parce que voilà, je trouvais que c'était un petit peu long pour chaque semaine. Donc je préférais mettre ça pour le mois, en fait. Quelque chose de plus conséquent. Donc voilà, c'est chose faite. Par contre, ce qui change ici dans la manière de faire, c'est qu'au niveau général, avec le tarot, je vais tirer donc pour vous une première arcane majeure qui vous donnera un petit peu le thème de votre mois. Ensuite, un premier as donc qui donnera l'énergie de votre mois, les Gémeaux. La première arcane mineure qui vous donnera le conseil à suivre. Et puis la première figure de cours que je trouverai voilà, en allant piocher dans les cartes, ce sera l'attitude à adopter pour vous pour ce mois d'août. Ensuite, j'irai voir les différents domaines, sentimental, travail, financier, familial. Et puis, dans le sentimental, j'irai voir pour les célibataires, pour les couples et pour les relations compliquées. En fin de tirage, vous aurez un conseil. Et cette fois-là, ce sera un conseil par décan. Donc, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe même en Vénus, pourquoi pas, si vous voulez voilà, des compléments d'informations pour recouper un petit peu tous les tirages. Sachez que c'est un tirage général, donc ce n'est pas votre tirage personnalisé. Donc vous pouvez ne pas vous retrouver du tout dans ce que je vais vous dire. Et puis c'est ok, vous laissez tomber. Par contre, vous pouvez retrouver des éléments peut-être dans le domaine sentimental, et puis par exemple dans le domaine professionnel et pas dans les autres. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Donc il faut faire un petit peu votre propre tambouille, on va dire. Hein. J'ai pas d'autres mots qui me viennent. Je suis désolée. Mais voilà, utilisez en tout cas faites preuve de bon discernement, voilà, de logique aussi, voilà, pour ne pas, voilà, vous avez aussi votre libre arbitre, hein, donc voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, on va commencer, je vais mélanger le jeu. Allez, pour vous les Gémeaux, allez les Gémeaux, on y va, c'est parti. Les Gémeaux pour le mois d'août. Allez, donc première arcane majeure, ça sera le thème de votre mois d'août. Allez, première arcane majeure sera le thème de votre mois d'août. L'impératrice. Donc voilà pour vous. Allez, hop, on remélange. Allez, le premier as, ça sera votre énergie pour ce mois. Les Gémeaux, premier as. Premier as. As de pentacle. Super. Allez. Des nouveaux commencements sur le plan matériel, financier, concret en fait. Hein, sur le plan concret, des nouveaux commencements. Allez. Peut-être un nouvel investissement, quelque chose comme ça. Allez, hop, on va aller chercher maintenant la première arcane mineure. Ce sera le conseil. 7 de coupe.
Conseil, faire un choix, se décider, ne pas s'illusionner, faire attention au miroir, aux alouettes là, et faire un choix, écouter son intuition. Bon, ça va être ça le conseil, mais je vais approfondir tout à l'heure. Et la figure de cour, ce sera l'attitude à adopter. Figure de cour. Figure de cour, roi d'épée. Eh bien, écoutez, c'est tout à fait votre carte. Voilà, ici, on peut nous parler de vous. Gémeaux. Voilà. C'est la carte qui représente, en tout cas, voilà, c'est le Gémeaux. Le roi de coupe, c'est le Gémeaux en général. Allez, on y va. C'est parti pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Magnifique tirage, hein, moi je dirais. Alors, dans votre thème du mois, les Gémeaux, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est, en tout cas, voilà, c'est une énergie féminine. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un, je sais pas, votre compagne, votre mère, votre sœur. Ça peut être une femme ambitieuse, en tout cas une énergie féminine comme ça, ambitieuse, qui réussit, mais souvent qui réussit au deuxième plan. C'est quelqu'un qui inspire et qui permet de concrétiser des rêves, l'impératrice. Donc, ce qu'on vous dirait ici, eh ben, c'est le moment de vous y mettre en fait. C'est le moment de passer à l'action. Vous avez tout préparé, voilà, ou vous avez sûrement tout préparé, ou vous êtes en train de tout préparer. Et puis là, il va falloir passer à l'action en fait. Voilà. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que oui, il y aura peut-être encore quelques petites imperfections. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être aussi, attention, tout ce qui brille n'est pas or aussi avec cette carte-là. Mais il y aura peut-être quelques petits réajustements, des petites choses à faire, mais au fur et à mesure que vous avancerez, voilà, vous serez en mesure de vous réaligner un petit peu sur... Voilà, de vous réaligner un peu. Donc là, ici, ce qu'on vous dit avec l'impératrice, c'est que la période, en tout cas peut-être ce mois d'août, est favorable pour tous vos projets, en fait, quels qu'ils soient. Ça peut aussi nous parler d'une grossesse pour certains ou certaines, ou d'une adoption. Ou d'un projet, un futur projet. On a une femme enceinte. Ça peut être donc évidemment une grossesse, une adoption, ou alors un projet qui est en train, voilà, qui est en gestation. Un projet que vous avez envie de créer en fait. Voilà. Donc ce projet, cette grossesse, elle va vous demander du dévouement et que vous vous y impliquiez. Voilà. Donc ça va demander un petit peu de discipline. Ça peut aussi nous parler pour certains ou certaines d'une bonne période pour, par exemple, je ne sais pas si vous avez envie de vous reconvertir, si vous voulez créer une entreprise, voilà, si vous avez envie aussi, pourquoi pas, de vous offrir quelque chose de luxueux, eh bien, on vous dit, en tout cas, vous l'avez mérité, vous le méritez ça, en fait. Ça peut être aussi de prendre soin de soi. Donc dans le thème, hein, je vous dis un petit peu tout ce que... De passer du temps dans la nature, à l'extérieur, hein, puisque l'impératrice, c'est un petit peu la maman de tout le monde, vous voyez. Enfin, de tout le monde, je m'entends. Mais c'est Gaïa, en fait. C'est Dame Nature, quoi. Voilà. Donc passer du temps à l'extérieur...
Prendre soin de vous, en fait. Donc ça, voilà, c'est un petit peu le thème de votre mois, les Gémeaux. Ensuite, l'énergie du mois, super carte, As de Pentacle. Alors là, magnifique, l'abondance. L'abondance, c'est comme si on vous tendait un cadeau, comme si l'univers vous dit, bah voilà, je t'offre tout sur un plateau en fait. Choisis. Voilà, tu n'as plus qu'à te servir. C'est l'abondance inattendue. Donc ça peut être pour certains ou certaines une augmentation de salaire, ça peut être une prime, ça peut être une promotion, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être, je sais pas, d'autres types, d'autres sources de revenus, bah, si vous avez engagé d'autres choses par ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui vous offre son aide, ça peut être un contrat de travail qui vous assure bah, la stabilité, la sécurité, la prospérité. Donc là, ça peut être aussi quelqu'un euh, qui vous présente toutes les bonnes personnes les bonnes personnes dont vous aurez besoin pour concrétiser quelque chose. Voilà, ça peut être ça. Donc une période vraiment, donc énergie du mois, période propice pour investir dans votre avenir, dans ce qui vous tient à cœur, pour créer une nouvelle entreprise, pour investir, j'entends investir. Investir, ça peut être aussi investir dans l'immobilier pour certains. Ça peut être acheter une maison, ça peut être rénover une maison, ça peut être acheter une voiture, ça peut être en tout cas une chance, une manne d'abondance pour vous là. Les Gémeaux, super, énergie du mois. Ensuite, par contre, le conseil, c'est là, attention, parce que vous avez, oui, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs offres possibles, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Donc attention à ne pas s'illusionner, à ce que d'autres autour ne profitent pas de vous. Vous voyez un petit peu la personne là, le regard qu'elle a, elle se dit, vas-y ma cocotte, tu vas voir. Euh, euh, elle pourrait très bien se dire, fais bien ton choix parce que bah, je pourrais bien t'avoir, ou alors bah, ça pourrait bien porter ses fruits aussi. Voilà. Donc attention, tout ce qui brille n'est pas or avec cette carte du 7 de coupe. Donc fiez-vous à votre intuition. Voyez, ne choisissez pas parce que ne choisissez pas forcément quelque chose parce que derrière il y a un super salaire. Voilà. Essayez de voir un petit peu toutes les choses dans son ensemble en fait, pour ne pas vous illusionner, pour ne pas vous tromper, pour ne pas, bah, en tout cas pour faire le meilleur choix possible. Voilà, pour vous. Ça peut être ça le conseil. Suivre votre intuition. Et puis aussi, faire un choix. Parce que à force de trop hésiter aussi, eh bien on peut être dans la stagnation. Ça empêche d'aller de l'avant, ça empêche d'avancer. Donc ce qui pourrait encore vous plomber un peu plus, voyez, si c'est déjà le cas. Donc là, bah oui, il faut choisir en fait. Il faut choisir. Voilà. Choisir. Choisir. Parce que oui, à force de rêver aussi, ça peut être ça, hein, à force de rêver, bah vous pouvez passer, en tout cas vous pouvez ne jamais choisir et passer à côté de toutes ces belles opportunités, vous voyez. Donc, faire un choix, si vous ne savez pas, bah, c'est demander conseil, c'est demander l'aide de vos guides, peut-être par exemple, c'est, je sais pas, hein, ça peut être aussi demander mon aide, par exemple, pourquoi pas. Mais enfin, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est de vous interroger, par exemple, est-ce que là j'ai
attendez. Est-ce que là, par exemple, est-ce que là, ça servirait ça servirait ma stabilité? Est-ce que ça servirait mon côté pragmatique? Voilà, si je fais ce choix-là, est-ce que ça me rapporterait de l'argent? Est-ce que si je fais ce choix-là, est-ce que ça ne met pas en péril autre chose? Est-ce que si je fais le choix du cœur, bah, est-ce que je ne vais pas pour autant laisser euh, bah, autre chose, vous voyez? Donc il y a un besoin de combler quelque chose, mais en même temps, bah, qui dit choisir, dit parfois aussi renoncer à autre chose. Donc voilà, c'est faire le choix le plus judicieux. On peut être dans la confusion, hein, on peut être aussi dans le fantasme, donc il y a un besoin de se recentrer. Voilà, il y a peut-être trop d'options et on peut vous jeter aussi de la poudre aux yeux. Donc voilà, faire le meilleur choix ou demander de l'aide pour vous aider à choisir. Ensuite, l'attitude à adopter, bah, c'est le roi de coupe, le roi d'épée, pardon. Bah, le roi d'épée, lui, il va trancher en fait, il va prendre une décision, voilà, tout simplement. Il va prendre une décision nette, précise, claire, voilà. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Vous voyez, comme il a l'air déterminé, il a l'air sûr de lui, là, le roi d'épée, là. Donc, il va prendre sa décision. Par contre, ce qu'on me dit aussi avec le roi d'épée, c'est ne soyez pas trop intransigeant, trop, ouais, trop intransigeant. Parce que bah, les autres autour de vous, bah, ils ont des émotions aussi, ils ont un cœur. Donc, ne soyez pas trop tranchant comme ça, en fait. Trop incisif, vous voyez, dans vos décisions. Donc voilà, donc du côté général, pour vous les Gémeaux, on va passer maintenant au côté sentimental avec les célibataires. Allez, je prends mes cartes et on y va pour vous, les célibataires Gémeaux pour ce mois d'août. Donc célibataire, c'est soit vous n'avez personne en vue, ou alors voilà, il y a quand même quelqu'un, mais voilà, vous n'êtes pas du tout ensemble, il ne s'est rien passé, enfin voilà, mais il y a peut-être quand même quelqu'un dans les parages. Donc on va aller voir. Allez, célibataire, Gémeaux, responsabilité émotionnelle avec les blessures d'injustice. Bah, blessure d'injustice, alors oui, pour certains ou certaines, ça peut être ce que vous avez vécu. Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est montré intransigeant, hein, trop incisif, trop comme ça, c'est ça et pas autrement, impartial, voilà. Donc là, responsabilité émotionnelle, ça veut dire que pour certains ou certaines d'entre vous, alors soit dans vos relations passées ou encore actuellement, il y a des prises de conscience à avoir que parfois vos réactions dans la relation ou dans les relations ont pu être un petit peu soit disproportionnées ou pas forcément adéquates. Donc il y a une prise de conscience, il y a une responsabilité, il y a quelque chose à assumer en fait de ce côté-là pour vous. Ou alors dans les énergies de l'autre, on va voir après avec les énergies de l'autre, mais il y a quelque chose à assumer au niveau émotionnel en fait. Par exemple, vous pouvez croire que dans la relation, dans les relations que vous avez eues auparavant, que on vous mettait toujours tout sur le dos, que tout était toujours de votre faute, que voilà, un sentiment comme ça d'injustice. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à assumer, à voir, à prendre conscience, à mettre de la distance aussi par rapport à tout ça.
Euh, être honnête avec soi-même, écouter bah, ses blessures, écouter ses peurs, écouter aussi, savoir reconnaître ses failles, mais aussi ses qualités, voilà. Savoir ce qu'on attend de l'autre, ce que l'autre attend de nous aussi, ce qu'on attend de la relation. Voilà, c'est ça, prendre sa responsabilité émotionnelle, c'est être dans un équilibre entre l'observation et l'action, savoir prendre du recul et puis voilà, passer à l'acte, en tout cas agir. Donc là, ici, euh, par rapport à la blessure d'injustice, eh bien, vous pouvez par exemple toujours avoir l'impression ou toujours avoir eu l'impression que les autres franchissent vos limites, dépassent les bornes, voilà. Ou alors que le bonheur n'est pas fait pour vous. Ça peut être un petit peu des choses comme ça. Donc là, il y a peut-être un petit travail à faire pour vous, les Gémeaux, à ce niveau-là. Donc on va aller voir dans vos énergies. Gémeaux célibataires. Hop, le livre. Le livre, ça nous parle de quelqu'un qui est un petit peu discret, secret, qui ne se livre pas facilement. Quelqu'un, alors, non pas qui est... Comment on va dire? Comment je pourrais dire ça? Ouais, qui ne se livre pas facilement. Quelqu'un qui n'est pas dénué d'émotions, mais qui se, qui se ferme un petit peu, qui ne... Ouais, qui a du mal en tout cas à s'ouvrir. Il y a un besoin d'extérioriser peut-être quelque chose ici. Et mince, j'ai pensé à quelque chose et c'est parti. Oui, c'est ce que je voulais dire. Peut-être pour certains ou certaines, il y a peut-être un petit travail d'introspection à faire. Voilà, ça peut être ça pour vous. Ça peut être aussi le fait de se dire que on n'a pas eu toutes les informations, en tout cas que l'autre ne nous a pas tout dit. Vous voyez, ici, il y a peut-être l'idée de secret, de choses non dévoilées, de cachotterie aussi peut-être, de cachotterie, de choses que l'on se cache. Allez, on va aller voir de l'autre côté, dans l'autre, l'énergie de l'autre. J'ai la carte des nuages. La carte des nuages, les nuages nous parlent d'incertitude, de confusion, ça peut être un ex, on peut nous parler d'un ex. Alors, des doutes, le sentiment de ne pas pouvoir agir. Responsabilité émotionnelle, nuage, des doutes, de l'incertitude. Ça peut être aussi, bah, vous voyez encore par rapport peut-être à un ex, il y a peut-être encore, vous vous posez peut-être encore des questions pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais. Je vous ai parlé d'informations qui vous manquent, la sensation que tout n'a pas été dit, que tout n'a pas été... ouais, que tout n'a pas été dit en fait. Et là, on peut le ressentir aussi dans la carte du nuage parce que ça nous parle de quelqu'un qui peut être aussi perturbé, des zones d'ombre encore qui sont à éclaircir, qui sont à... il y a un manque de clarté, voilà, un manque de clarté. Alors peut-être chacun, chacune sur qui, quelle responsabilité incombe voilà, à qui en fait dans la situation. Euh,
Ce qu'on peut me dire aussi, là, il y a peut-être quelqu'un ici en face. Alors, soit c'est une relation passée, parce que ça peut nous parler d'un ex ici. Quelqu'un qui n'a pas eu réellement la possibilité d'agir sur les événements, parce qu'il lui manquait des informations, parce que vous n'avez pas tout dit, peut-être vous, voyez. Alors, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, il y a des difficultés, en fait. Allez, on va regarder si on peut avoir un complément d'information. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux célibataires avec le livre Les nuages, s'il vous plaît, et la responsabilité émotionnelle. Alors, j'ai pardonné et apprendre. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, pardonner, apprendre. Voilà. Chacun doit prendre ses responsabilités, assumer. Mais j'ai aussi cette carte qui s'est retournée. Attention au drapeau rouge. Ouais. Parce que là, on peut nous parler de quelqu'un qui ne dit pas tout, qui cache des choses. Qui cache des choses. On parle de discrétion, de secret, de cachotterie. Et là, certains signes vous mettent en garde. Il y a quelque chose qui ne... Alors ici, peut-être que pour certains ou certaines, vous allez revoir un ex ou une ex. Hein. Donc attention. Attention. Attention, tout ce qui brille n'est pas or. Attention à la poudre aux yeux. Vous voyez ? Quelqu'un pourrait revenir et vous dire... Bon, on va voir après parce que de toute façon, je vais tirer les cartes, mais qui pourrait vous dire, je te demande pardon, je sais pas, moi, j'ai pas été réglo, je t'ai menti, je ne t'ai pas tout dit, je t'ai caché des choses, peut-être vous aussi, enfin voilà. Donc, attention au drapeau rouge, il y a des choses qui vont vous mettre en garde, des choses vous mettent en garde, des signes. Un drapeau rouge, en tout cas quand cette carte elle sort, c'est toujours ou très souvent le signe que quelque chose ne va pas en fait dans la relation ou dans les relations passées. Donc ça peut représenter par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a pu être malhonnête avec vous, mais ça peut être vous aussi, hein. Voilà, c'est pas forcément toujours l'autre, ça peut être vous aussi, ça peut être les deux en même temps. Un manque de respect, quelqu'un qui flirte ouvertement avec d'autres, quelqu'un qui peut avoir des dépendances. Voilà, on peut nous parler de ça aussi avec le 7 de coupe. Quelqu'un qui peut manquer d'intégrité. Voilà. Donc ici, soyez attentifs, attentive aux signes. Voilà, vraiment. Écoutez votre petite voix intérieure. Regardez tous les signes. Regardez par exemple, est-ce que par exemple vos actes ou les actes de l'autre se reflètent dans ses paroles. Est-ce que ses paroles coïncident avec ses actes? Voyez un petit peu tout ça en fait. Voilà. Ça peut être des signes. Voyez comment l'autre personne elle se comporte avec les autres et comment elle se comporte avec vous. Voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va rajouter un petit... hop là. L'unité. Alors ici, la carte de l'unité, alors... moi, ce que je vois là-dedans, c'est, vous voyez, plusieurs mains, en fait. 1, 2, 3, 4. Moi, je vois les drapeaux rouges là-dedans. Je vois les drapeaux rouges. Plusieurs personnes, vous voyez, plusieurs personnes, peut-être plusieurs relations. Vous voyez, des illusions. Et puis, d'un côté, l'unité, ça me fait penser à ça aussi. On se pardonne, on apprend de ses erreurs. Et ensemble, on est plus fort. Vous voyez, ça peut être ça.
Ouais. C'est aussi l'idée de savoir si on est sur la même longueur d'onde, si on se pardonne et si on reprend là où on en était, quoi. Enfin, différemment, bien sûr. Donc, on va aller voir ce que vous pourriez dire à cette personne et ce que cette personne pourrait vous dire. Hop là. Partager ma vie avec toi. Donc ça, c'est ce que éventuellement vous pourriez dire à la personne qui arrive vers vous. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ok. Et donc l'autre, qu'est-ce qu'il ou elle pourrait vous dire? Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon bah voilà. Donc voilà, l'idée c'est d'assumer chacun en tout cas de prendre ses responsabilités, de pardonner, d'apprendre s'il le faut. Et puis voilà, en tout cas. Là, l'idée, c'est d'être sur la même longueur d'onde, de savoir si on est bien sur la même longueur d'onde avec cette carte. Voilà. Donc voilà pour vous, les célibataires. On va passer maintenant au couple. Allez, couple Gémeaux. Les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Hop là. Non, là, j'ai deux cartes. Les Gémeaux qui sont en couple. Alors, là, j'ai un goût d'inachevé pour vous. Pour certains ou certaines d'entre vous avec le travail du passé. Alors ici, j'ai peut-être des personnes qui sont en couple, mais il y a une idée de goût d'inachevé. Alors, goût d'inachevé avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre. Travail du passé, voyez? Ouais. Donc là, ce que ça me dit, c'est que ouais, vous pouvez parfaitement être dans une relation actuellement et être encore marqué par une ancienne relation où les choses ne se sont pas forcément passées comme vous l'auriez souhaité. Il y a quelque chose qui vous empêche, qui peut vous empêcher pour certains ou certaines de vivre totalement la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Ou alors, ce que ça me dit aussi, c'est que vous pouvez être dans la nostalgie ou penser à ce que vous avez fait auparavant, comment, ce que vous auriez pu faire, comment vous l'avez fait. Vous êtes concentré là sur le passé en fait. Sur le passé, sur vos erreurs, sur ce que vous n'avez pas dit, sur ce que vous n'avez pas fait, sur ce que vous avez mal dit, etc. Enfin voilà. En tout cas, ça crée peut-être des remises en question. Il y a quelque chose que vous portez, peut-être un poids, je ne sais pas, le poids du passé. Mais en tout cas, pour certains ou certaines, ça vous empêche d'être d'être totalement dans la relation dans laquelle vous êtes en fait. Voilà, dans une relation constructive, on va dire. Ça peut vous bloquer. Ça peut vous bloquer. Donc il y a quelque chose à libérer par rapport à ça. Donc soit vous projetez votre passé sur votre relation actuelle, vous restez bloqué dans le passé, vous avez des difficultés à vivre dans l'ici et maintenant, alors peut-être sans vous en rendre compte, hein, mais ça ne crée pas forcément, peut-être que l'autre le ressent. Donc là, il y a quelque chose à libérer pour certains ou certaines d'entre vous. On va aller voir.
Allez, dans vos énergies, dans les énergies de l'autre. Vos énergies, hop là. Alors, donc là, on parle bien d'un couple, d'un engagement. Vous êtes actuellement en couple. On le voit. Par contre, la carte qui s'est retournée, ça me parle de changement. Il y a besoin d'évoluer. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a envie, peut-être, je sais pas, je ressens comme pour certains ou certaines, une envie de changement ou de transformer quelque chose. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une forme d'enlisement, d'emprise. L'anneau, oui, c'est quelque chose de magnifique, c'est un couple, ça peut être un mariage, quelque chose de super, mais ça peut être aussi la sensation d'être enfermé dans une emprise ici, vous voyez, quelque chose d'enfermant, avec l'anneau aussi. Donc on va voir dans l'énergie de l'autre. Alors, dans l'énergie de l'autre, j'ai les hiboux. Donc dans l'énergie de l'autre, j'ai quelqu'un qui communique ou qui a envie de communiquer en tous les cas. Mais j'ai aussi cette sensation qu'il y a quelqu'un. On a bien un couple, hein, on a bien un couple ici. Mais j'ai le sentiment ici, quand je vois ces cartes, qu'il y a quelqu'un qui a envie de, je sais pas, qui malgré tout, bien qu'il soit dans ce couple, dans cette relation, peut avoir envie de partir, j'ai l'impression, ou de voler de ses propres ailes, ou de... Vous voyez, on a un hibou, une chouette sur une branche, et l'autre qui s'envole en fait, qui a les ailes déployées et qui part en fait, qui s'envole. On peut avoir quelqu'un comme ça qui a envie de liberté parfois, j'ai l'impression. Ouais. J'ai aussi quelqu'un, ici on est dans la communication avec les chouettes là, les hiboux. Communication, mais ça peut me parler de, par exemple, quelqu'un qui fuit une communication, ou au contraire d'avoir besoin de discuter comme ça, d'écouter des messages, d'être réceptif, attentif aux messages de l'autre, en fait. Ouais. On va aller voir ici avec l'oracle des anges. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les enfants? Alors, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, un goût d'inachevé, travail du passé. Pour certains ou certaines, alors peut-être qu'il y a encore une histoire passée qui vous bloque. Vous pensez encore à une histoire du passé qui ne s'est pas peut-être concrétisée. Vous êtes actuellement peut-être en couple avec quelqu'un. Mais malgré tout, j'ai quand même le sentiment que pour certains ou certaines, on peut rester dans la relation parce qu'il y a les enfants. Voilà, ça peut être des questions comme ça. Mais ça peut être aussi votre enfant intérieur. On voit qu'on a un travail sur le passé à régler. Donc ça peut être aussi que votre enfant intérieur
ou alors celui du partenaire, hein, intervient dans la relation. Donc il y a peut-être une blessure émotionnelle de l'enfance à guérir. Ouais, pour certains ou certaines. Euh, alors, je vais aller rajouter une carte. Je regarde le temps. Allez. L'apaisement. Ouais. Le manque. J'ai le manque. Bah, ce que ça me dit, c'est que pour certains ou certaines, vous pouvez avoir tout pour être heureux, mais il y a quelque chose qui vous manque en fait. Et ça vient, alors, il y a quelque chose qui vous manque, j'ai l'impression. Alors, soit ici, il y a quelqu'un qui veut des enfants, qui veut un enfant. Ici, d'ailleurs, on pourrait avoir une grossesse, hein. Et un enfant ou un deuxième enfant, je ne sais pas, et l'autre n'est pas forcément d'accord. Donc l'idée c'est d'en parler, hein, en tout cas. Bon, de toute façon ici, s'il y avait des difficultés de ce genre, on voit que les choses s'apaisent parce que ici il y a quelqu'un qui est dans la communication. La communication quand même assez voilà, bienveillante, des bons conseils, enfin voilà, une certaine sagesse et une maturité là. Donc ouais. Et puis pour d'autres, bah, je vous dis, en tout cas, l'idée c'est de d'aller apaiser votre enfant intérieur. Là, il y a quelque chose en fait. L'idée de d'apporter, d'apaiser votre enfant intérieur. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vais juste rajouter les petites cartes. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire à votre autre? Allez, hop là. Je m'illusionne et on est tout à fait là-dedans. Le 7 de coupe, c'est les illusions. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc voilà. Et qu'est-ce que votre autre pourrait vous dire? Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Eh bien, on dira à cette personne, si elle se sent perdue, c'est peut-être de demander de l'aide, d'écouter les signes, d'entendre les messages, d'aller consulter aussi peut-être, je ne sais pas, hein, ici on peut avoir pas un médiateur, mais on peut avoir un thérapeute, par exemple un guide, quelqu'un si l'un d'entre vous se sent un petit peu perdu, c'est l'idée d'aller demander des conseils aussi, hein. Donc voilà pour vous qui êtes en couple. On va regarder maintenant pour les personnes dans une relation compliquée pour vous, les Gémeaux. Alors ça peut être une triangulaire et puis vous n'avez pas forcément le retour que vous souhaitez. Ça peut être une relation où vous êtes à distance, vous êtes dans les conflits, des choses comme ça. Regardez, on a les attentes différentes. Écoute émotionnelle. Pour certains ou certaines, vous êtes dans une relation et vous n'avez pas les mêmes... Alors, soit les mêmes attentes, en tout cas, les mêmes envies, les mêmes désirs pour votre relation, pour votre couple. Donc, l'idée, c'est d'être à l'écoute de l'autre.
Ne pas être, ne pas fantasmer une relation, ne pas vous illusionner, ne pas être dans l'illusion, hein, voilà. Euh, mais d'être dans l'écoute, en tout cas. Écoute attentive, empathie, euh, un besoin aussi, vous, d'écouter vos propres besoins, votre âme, votre cœur. Et l'autre aussi, évidemment. Donc, on va aller voir dans votre énergie et dans l'énergie de l'autre. Allez, non, bah là, j'ai beaucoup trop de cartes. Dans votre énergie, allez, on a... Alors, votre énergie. Donc, si vous êtes un homme, en tout cas, ici, c'est votre énergie, la personne qui regarde la vidéo. Donc, énergie masculine. Donc, vous pouvez très bien penser à cette personne. Vous avez cette personne dans le cœur, dans la peau, je ne sais pas. Ou alors, vous êtes cet homme. En tout cas, cette énergie masculine. Donc là, ici, j'ai un homme assez... on est tout en sensualité ici. Ça peut être l'amant. Ça peut être un amant tout à fait ici, cette personne. Ouais. Ça peut être un amant. En tout cas, beau corps, beau physique, quelqu'un qui sait mettre ses atouts en valeur, quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un beaucoup de charme comme ça, charismatique. Allez, et puis dans l'énergie de l'autre, on a les jardins. Les jardins, c'est tout l'environnement, c'est les rencontres qu'on fait, c'est l'environnement, c'est les amis proches. En tout cas, c'est aussi les sorties, c'est les fêtes, c'est tous les contacts qu'on a à l'extérieur. Et puis, il y a une idée de régénérer quelque chose, d'apporter, comment dire, ouais, de régénérer quelque chose avec les jardins. De renouveler quelque chose. Alors attendez, j'étais en train de penser à quelque chose. Ça peut être aussi, vous voyez, comme redonner un second souffle à la relation ou un nouvel élan. Bon, bah là, on a des attentes différentes. Donc moi, bah là, évidemment, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Tous les deux. Donc, on va aller... Des attentes différentes. Allez, hop là. Ouais, regardez. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Là, j'entends quelqu'un... alors, par exemple, vous pouvez être en couple hein, aussi, mais avoir une vision complètement différente. C'est en ça que la relation, elle peut être compliquée. En tout cas, il y a la tromperie dans cette relation. Quelqu'un se trompe au sujet du partenaire, quelqu'un trompe son partenaire. Il y a peut-être une officielle et puis une pas officielle, vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être quelqu'un, vous voyez, on fantasme sur quelqu'un. Ici, on a tous les réseaux, ça peut être tous les contacts qu'on a à l'extérieur. On a peut-être quelqu'un qui a envie de redonner un second souffle, un nouvel élan à la relation, et l'autre, il est plus dans la séduction, plus dans... On a quelqu'un ici, il y a le culte du corps et du physique, quelqu'un qui par exemple, qui peut savoir qu'il ou elle est très beau, qu'il plaît, qui a un besoin d'être admiré, je ressens.
et qui peut par exemple ne pas forcément être comblé avec la personne à laquelle il est ou elle est, hein, ou vous êtes aussi, hein, ça peut être ça. Voilà, donc c'est un tirage général évidemment, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Je suis en train d'essayer de donner tous les cas de figure pour répondre, pour donner plus d'informations, le plus d'informations possible. Mais ici, il y a quelqu'un qui, voilà, qui ne joue pas franc jeu, qui ment, qui trompe. On a quand même 3 personnes ici sur la carte. Donc on peut être parfaitement dans une triangulaire. Donc on va aller voir, petite carte ici. Allez, hop là. Les présents. Tiens donc. Les présents, dans l'idée du cadeau ou de la surprise, bah évidemment, il y a toujours l'idée de la surprise. On ne sait pas ce qu'on va recevoir. Voilà, donc c'est un petit peu toujours imprévu. Il y a l'idée d'imprévu ici. Ce que je vois aussi, vous voyez, le conseil, faire les bons choix, écoutez votre intuition. Là, on peut avoir quelque chose de beau, magnifique, un beau cadeau. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, soit l'un, soit l'autre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en fait? Oui, certes, on a envie d'ouvrir ce cadeau. On s'attend à quelque chose de beau. Voyez, l'emballage. Mais qu'est-ce qu'il y a sous l'emballage? Voyez, je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui brille n'est pas or, n'est pas or. Qu'est-ce qui peut bien se cacher sous cette belle apparence? Vous voyez? Allez, on va tirer pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à l'autre personne et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Allez. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience. Et je projette un avenir ensemble. Ok? On a des attentes différentes. Donc là, il y a quelqu'un qui a envie de construire. Ok, peut-être donner un nouvel élan à la relation. Et là, l'autre, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà. Ouais. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui s'illusionne, qui fantasme. Alors, voyez comment ça peut résonner pour vous. Voyez si ça correspond à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en fait. Il y a quelqu'un aussi qui culpabilise, hein. Bon. N'hésitez pas à me dire en tout cas. Voilà. Le temps de ranger mes petites cartes, je vous retrouve pour les autres domaines. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour le côté professionnel, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Allez, côté professionnel, les Gémeaux, hop là, hop. Donc, j'ai une victoire, une réussite, un succès pour vous. Donc, la famille, la distance. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, vous travaillez peut-être loin de votre foyer, de votre famille, en tout cas de votre famille. Ça peut être aussi que vous vous maintenez une distance avec des personnes de votre famille. Ouais. Il y a une notion aussi de prendre du recul. Vous voyez, prendre du recul ici, c'est ce qu'on vous conseille. Peut-être parce que ici, il y a peut-être des responsabilités qui pèsent, hein, pour vous, le poids de la famille.
des responsabilités. Alors, je vais tirer une carte. Allez. Espérer. Alors. Pour certains ou certaines, au niveau professionnel, il y a peut-être un besoin, donc comme je disais tout à l'heure, de partir, de vous éloigner, je ne sais pas, alors, de vous éloigner de la famille, hein, ça peut être ça. Un besoin de prendre ses distances, soit avec des choses, soit avec les gens. Un besoin de, ça peut être pour certains un besoin de changer d'air, un besoin de changer d'air. Mais ça peut vous éloigner de votre famille. Vous voyez, là, on peut avoir très bien, pour certains ou certaines d'entre vous, une mutation. Loin de votre famille. Mais ce qu'on vous dit, c'est que malgré tout, là, vous pouvez espérer, en tout cas, ça parle d'optimisme, cette carte. L'espoir, l'optimisme, la confiance. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez espoir que peut-être les membres de votre famille vous rejoindront après. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, moi, ça me parle comme ça, ce tirage. Ouais. Et pour certains, il peut très bien y avoir une activité en famille, une activité familiale peut-être. Ouais. Une activité familiale parce que on est très attaché à sa famille, aux traditions aussi, peut-être aussi. Donc en tout cas, si ça vous parle, c'est en bonne voie de réalisation. Avec l'as de Pentacle et puis le roi d'épée. Par contre, avec le roi d'épée, ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage, c'est attention à ne pas être trop intransigeant, intransigeante, parce que si c'est ça, autour de vous, bah, y a des personnes qui comptent aussi, qui ont, voyez, de regarder un petit peu les aspects, les envies des autres aussi. Voilà, pas forcément que de vous, voyez. Ouais. Donc voilà pour vous, côté professionnel. On va passer maintenant au côté... en tout cas, il y a des réussites. Hein. Voilà. Réussite. Ouais. Alors peut-être grâce à une femme. Grâce à une femme, parce que regardez en dessous, j'ai encore la carte de la femme là. Donc ça peut être... ouais, ça peut être ça. Allez, au niveau financier, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Hop là, bah, j'ai la victoire. Bah écoutez, de toute façon, j'ai l'as de Pentacle, alors c'est l'abondance. Donc au niveau des finances, pour moi, tout va bien en fait. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez, voilà. C'est des projets qui se concrétisent, c'est des réussites. Que dire de plus? Allez, on va rajouter une carte quand même. Bah regardez. Possibilité de réaliser ce qu'on veut, ce que vous souhaitez, les Gémeaux.
Un souhait se réalise au niveau des finances. Peut-être, je sais pas, il y a des concrétisations, des choses qui se réalisent. Un rêve que vous réalisez. Là, pour moi, il y a un idéal qui est atteint. Donc, au niveau finance, regardez, peut-être même que vous signez quelque chose, il y a un accord ou quelque chose qui est signé, un accord de prêt, je sais pas, un achat, la vente d'une maison, peut-être. Voilà, en tout cas, un investissement qui est réussi, qui rapporte. Vous avez l'as de Pentacle, donc bah, les Gémeaux, hein. Lancez-vous, j'allais dire. Lancez-vous si vous avez un projet ou quoi que ce soit, ça va marcher en tout cas. Allez, on va aller voir du côté social, familial. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? Allez, social, familial. Alors, j'ai la clairvoyance et j'ai la maison. La clairvoyance, c'est le fait d'être lucide sur une situation. Voilà, on ne laisse rien au hasard, on sait ce qui est bon pour nous. Ici, j'ai la maison, donc ça concerne le foyer, sa maison. Au niveau social, familial, bah, écoutez, vous maîtrisez les événements. Vous maîtrisez les événements. Vous ne prenez aucune décision à l'avance, soit concernant peut-être votre foyer, votre maison, des travaux, l'achat d'une maison, les personnes qui vous entourent. Vous savez si vous pouvez faire confiance à quelqu'un ou pas du tout. Vous avez cette capacité en tout cas de déduction. Vous avez des ressentis en fait, des bons ressentis. Vous ne prenez aucune décision à l'avance. Roi d'épée, vous avez ce roi d'épée. Ouais. Vous avez des capacités à prendre les bonnes décisions en fait. Bon, en tout cas, on en revient toujours au même, c'est attention à ne pas être trop intransigeant parce que bah, dans la maison, il y a aussi des personnes qui vivent avec vous, hein. Donc aménager toutes les susceptibilités. Euh, en tout cas, vous avez à cœur social, familial, bah, de mettre vos proches, en tout cas, la maison, c'est l'idée de stabilité, de sécurité, de base saine, de fondation solide. Donc vous avez à cœur de protéger les personnes les plus chères, enfin en tout cas vos proches, voyez, vos proches. Vous savez sur qui vous pouvez compter. Allez, on va regarder une petite carte pour vous. Victoire. Et bah décidément, côté social et familial, bah écoutez, c'est la réussite. Succès, alors je ne sais pas, hein. Pour certains, il peut être question, je ne sais pas, de faire des travaux dans la maison, d'agrandir la maison, d'agrandir le foyer, la famille, peut-être aussi. Il y a des belles réussites, des beaux accomplissements pour vous à ce niveau-là, en fait. Ce que je pourrais vous dire aussi avec la victoire, c'est ne vous reposez pas trop sur vos lauriers non plus, quoi. Voilà. Parce que rien n'est jamais acquis, en fait. Ou on vous attend peut-être aussi au tournant, hein. Vous voyez comment cette femme, le regard qu'elle a après. On vous attend peut-être au tournant après. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On va passer maintenant donc à la carte conseil, donc pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, premier décan, quel est le conseil? Allez, préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Voilà.
Voilà pour vous, premier décan. Allez, on y va pour le deuxième décan pour ce mois d'août. Pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc voilà pour vous, deuxième décan. Et enfin, le troisième. Hop là. Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc voilà pour vous, troisième décan. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à commenter si vous le souhaitez. En tout cas, moi je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre, bien sûr. Et ne pas hésiter non plus à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée, si vous souhaitez votre tendance du mois personnelle, vous pouvez me contacter. Voilà. En tout cas, merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous en suis très reconnaissante. Je vous souhaite un très beau mois d'août, les Gémeaux. Prenez soin de vous et à bientôt.